Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Alors que la France, je le disais, et on l'a entendu, et on va beaucoup en parler encore cette semaine, s'attend un gros coup de canicule. Une dizaine de femmes en burkini ont mené une action coup de poing. Ça s'est passé à Grenoble pour se baigner en dépit de l'interdiction. Elles expliquent agir sans conviction religieuse, mais au nom de l'égalité. Comment doivent réagir les municipalités ? C'est pas la première fois. Chaque été ou presque, on a des provocations de cette nature. En réalité, on nous présente ça comme un choix vestimentaire. Il ne s'agit évidemment pas de cela. Les femmes qui portent le burkini, c'est soit dans une démarche de revendication politico-religieuse dans l'espace public, sur des lieux publics, soit des femmes qui subissent des pressions, tout le monde le sait bien, dans un certain nombre de quartiers, et en réalité, elles ne s'habillent pas du tout comme elles le souhaitent, mais comme le demandent, l'exigent leur entourage religieux ou familial ou les deux. Elles disent qu'elles agissent au nom de l'égalité, la possibilité de se baigner dans une piscine municipale. À un moment donné, on annonce des températures avoisinant les 40 degrés. Mais ce n'est pas ça qui est en cause. On a le droit de se baigner dans une piscine municipale. Encore faut-il respecter les règles. D'abord, les règles d'hygiène qui s'appliquent à tous et à toutes. Et ensuite, évidemment, un vêtement qui est conforme à l'usage, c'est-à-dire la baignade. Voilà, on voit bien que le burkini, c'est une manière d'exprimer au travers d'activités de baignade une revendication politico-religieuse, communautariste, islamiste parfois, disons les choses. Et évidemment, ça n'est pas acceptable. Il faut être intransigeant sur la défense de la laïcité, a fortiori lorsque c'est dans l'espace public. Que chacun fasse ce qu'il veut chez lui, à son domicile, c'est évidemment légitime. Et nous sommes, nous, attachés à la liberté du culte, à la liberté religieuse. Mais là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une démarche politique dans l'espace public. Je rappelle que le ministère des Sports explique que le seul argument qui peut être avancé est l'hygiène et la sécurité, et non pas les convictions religieuses, pour interdire la baignade dans les piscines municipales. Oui, mais ça pose le problème plus général du cadre légal. On pourrait très bien avoir une loi qui interdise un certain nombre de vêtements dont tout le monde voit bien qu'ils ont une connotation religieuse et qu'ils n'ont donc pas leur place dans l'espace public. C'est le cas du burkini, c'est ce qu'on comprend ce matin. La PMA, je le disais, le débat est lancé et monte en pression. Le texte sera débattu au Parlement fin juillet avec principalement l'idée d'une PMA pour toutes, remboursée jusqu'à l'âge de 43 ans. C'est ce qu'il y avait dans le texte qui était présenté dans le journal du dimanche hier. Est-ce que la société française est prête, selon vous ? Non, je ne crois pas, et je ne crois pas que ce soit souhaitable, surtout. La question, ce n'est pas de savoir si la société est prête. Oui, il y a ceux qui sont pour. C'est le sujet, ça concerne la société, oui, quand même, Nicolas Bay. Oui, c'est un débat de société, mais ça va d'ailleurs au-delà, c'est un débat de civilisation. C'est des grands choix de civilisation qui sont derrière. Et derrière, on voit bien qu'il y a l'idée, toujours la même, l'idée d'un espèce de droit à l'enfant. Alors que tout ce qu'on a essayé de défendre dans notre pays et dans les pays occidentaux ces dernières décennies, c'est au contraire de protéger au maximum les droits des enfants. Et le premier droit d'un enfant, eh bien, c'est d'avoir un père et une mère et de les connaître et de pouvoir se construire sa personnalité, justement, grâce à cette altérité homme-femme. Alors évidemment, tout le monde sait bien que les épreuves ou les accidents de la vie conduisent un certain nombre d'enfants à être parfois privés de leur père ou de leur mère, ou même parfois des deux. Et c'est dramatique. Mais créer de toutes pièces des situations où un enfant, dès le début de sa vie, non seulement n'a pas son père à ses côtés, mais n'a même pas connaissance de qui est son père, eh bien, je crois que c'est vraiment Ça existe déjà pour les couples hétérosexuels. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ce que dit Agnès Buzyn ? Faut-il lever le voile sur l'origine de la filiation pour tous ? Puisque c'est bien le sujet. Vous expliquez qu'il faut connaître l'identité de son père et de sa mère pour l'ensemble des enfants. Ça concerne aussi, selon vous, les couples hétéros ? Écoutez, aujourd'hui, la PMA existe pour les couples hétérosexuels qui sont en situation d'infertilité, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ils ont à la fois, en effet, la possibilité, dans certains cas, de connaître leur père. Pas toujours, non, pas toujours, mais ils ont en tout cas un père et une mère qui sont à leur côté pour assurer leur éducation. Dans le cas précis, c'est évidemment très différent, puisque ils auront, dans le meilleur des cas, puisque c'est la proposition de la ministre de la Santé, la possibilité de connaître qui est leur père au bout de nombreuses années, mais en tout cas, ils n'auront pas un père à leur côté pour se construire et pour participer à leur éducation. Voilà. Et puis, il y a derrière tout ça, on comprend bien que c'est la dernière étape avant la GPA. Et la GPA, la gestation pour autrui, c'est en réalité la location pure et simple du ventre d'une femme pour avoir un enfant. Or, ceux qui défendent la PMA pour toutes vont nous dire demain, au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les couples de femmes et les couples d'hommes, qu'évidemment, il faut par symétrie donner la GPA, ouvrir la possibilité de GPA pour les hommes. Un autre sujet, si vous le voulez bien, la congélation des ovocytes.
Ça fait partie aussi de ce texte-là, en vue de grossesse ultérieure. Est-ce que ça vous choque aussi? Je crois que tout ça, on est sur une dérive qui est assez dangereuse. C'est-à-dire on voit bien qu'il y a derrière tout ça l'idée, finalement, de modifier la nature et ça fait longtemps qu'on modifie la nature, Nicolas Bay. Oui, mais et de faire absolument ce qu'on veut, quand on veut, et de s'engager dans des manipulations scientifiques avec la vie humaine. Moi, je crois que c'est une dérive assez dangereuse, assez grave, et dans laquelle il ne faut pas s'engager. Vous étiez beaucoup plus ouvert sur les sujets de société au moment du mariage pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne crois pas. Je crois qu'être ouvert sur les sujets de société, c'est être attentif avant tout aux droits et à la protection des enfants. Donc nous étions opposés, et nous sommes toujours d'ailleurs opposés à la loi Taubira. Nous pensons qu'on peut très bien accorder. Vous n'aviez pas participé aux manifestations. On se souvient qu'il y avait une réserve quand même de la part notamment de Marine Le Pen. Non, mais Marine Le Pen n'avait pas voulu, parce qu'elle est présidente d'un parti politique, engager l'ensemble du parti dans une manifestation dont nous ne maîtrisions pas l'organisation. Mais on était nombreux et moi-même, à avoir participé à ces manifestations pour nous opposer à la loi Taubira, parce que nous considérons qu'on peut très bien régler les questions fiscales ou patrimoniales pour les couples de même sexe et qu'ils aient des droits finalement équivalents à ceux des couples mariés sans leur donner le statut du mariage qui normalement... Selon vous, c'est plus grave, ça va plus loin en fait, c'est ça que vous expliquez sûr, avec la PMA. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. En 99, quand on nous a présenté le Pacs, on nous a dit ce sera avec le Pacs, on règle le problème, il n'y aura pas derrière le mariage pour les couples de même sexe. Ensuite, il y a eu le mariage, maintenant on nous dit ça va être la PMA et demain ou après-demain, ce sera la GPA. Est-ce que selon vous, le modèle de la famille doit rester inchangé? Mais je ne crois pas, parce qu'en réalité, il y a un modèle, comme on dit, il n'y a pas un seul modèle familial. Il y a la vie et la vie de chacun et la liberté individuelle de chacun fait qu'il y a des familles qui prennent des formes assez différentes. Mais encore une fois, soyons avant tout attentifs, non pas aux petits choix parfois un peu égoïstes des adultes, mais à la protection et au statut des enfants. Merci beaucoup, Nicolas Best, à vous, Laurent.